La parole est à Monsieur Jean-Charles Taugourdeau. Monsieur le Premier ministre, dimanche soir, le Président de la République va être interrogé par Monsieur Plenel, patron de Mediapart. En principe, les présidents de la République ont toujours été interrogés par des journalistes faisant autorité morale dans le monde de la presse. Pourquoi je dis cela ? Les réseaux sociaux font quand même état de quelques relations sulfureuses de Monsieur Plenel. Je ne citerai aucun nom respectant la présomption d'innocence. Mais en revanche, je rappelle que M. Plenel a soutenu en son temps les assassins de 11 membres de l'équipe olympique israélienne au JO de Munich en 1972. Savez-vous également, Monsieur le Premier ministre, que dernièrement, M. Plenel a sciemment fraudé le fisc en s'octroyant son propre taux de TVA, en faisant lui-même du lobby pour faire passer un amendement fiscal rétroactif en 2015 dans le but d'effacer sa propre fraude à la TVA. 4 millions d'euros quand même. Monsieur le Premier ministre, les Français ont besoin de savoir si M. Plenel est un contribuable exemplaire, comme la loi l'exige pour tout citoyen. En clair, a-t-il payé la totalité de sa dette de TVA? Ou sinon, pourquoi et grâce à qui? Je souligne quand même que pour quelques milliers d'euros de dette fiscale, on fait déposer le bilan à des artisans, des commerçants ou des agriculteurs. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré en janvier dernier votre volonté de lutter contre les fraudes portant atteinte au civisme fiscal et de dénoncer publiquement les fraudeurs au nom de l'exemplarité. C'était en janvier, Monsieur le Premier ministre. Je ne doute pas de votre détermination. Dans ce cas, Monsieur le Premier ministre, pensez-vous que Monsieur Plenel soit la bonne personne face au Président de la République dimanche soir ? La parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, merci pour ce bel exercice de communication. Que vous consacriez d'ailleurs votre question au gouvernement à la communication du Président de la République est révélateur. Est révélateur que pour vous, la forme l'emporte sur le fond. Pour vous, celui qui pose les questions importe plus que les réponses qui sont apportées aux questions légitimes que se posent les Français. Et c'est révélateur aussi pour vous qu'un bon mot et une caricature tient lieu de politique, que finalement, c'est la révélation de l'absence de projet qui est le vôtre. Le gouvernement et le président de la République sont au travail, au contact quotidien des Français. Nous dialoguons, nous discutons. C'est parfois difficile parce que nous avons engagé un exercice de transformation en profondeur du pays, dont je comprends qu'il vous mette mal à l'aise, dont je comprends qu'aux responsabilités, vous l'ayez maintes fois repoussé. C'est ce travail de pédagogie et d'explication que le président de la République fera à 2 reprises cette semaine, chez Jean-Pierre Pernaut jeudi et face à Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel dimanche soir. Nous ne choisissons pas les journalistes, c'est la liberté de la presse à laquelle chaque parlementaire sur ces bancs, je l'espère, est viscéralement attaché. Parce que, monsieur le député, ce n'est pas la qualité de celui qui pose la question, mais bien la réponse qui importe. Et les Français, je le sais, seront nombreux à écouter le président de la République jeudi et dimanche soir pour expliquer le travail engagé il y a bientôt 1 an, un travail de transformation en profondeur que j'ai l'honneur de porter comme porte-parole du gouvernement et que sur ces bancs, mes 31 collègues ministres portent chaque jour dans les compétences qui sont les leurs, parce que lorsque nous transformons l'éducation, nous transformons le modèle économique. Lorsque nous travaillons sur les questions environnementales, nous travaillons à la culture. Lorsque nous faisons du logement, nous travaillons au transport. Tout est lié. Monsieur le député, venez débattre avec nous plutôt que de rester sur vos caricatures.